Allez pas me faire dire que j'aime pas les chats sur les trucs, les gens qui ont des chats. Putain, tu vas te supportent taper pas des les gens haters. qui aiment pas les chats. Ouais. C'est les plus intolérants du monde avec ça. Quoi. Tu veux pas de chat, mais t'es un tortionnaire. Non, j'en veux pas. Ça me dérange pas chez les autres. Non, mais le libre arbitre, si ça pouvait moins gêner les autres, ce serait super aussi. Ouais, merci. C'est vrai. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Salut. Et avec notre invité exceptionnel, Greg Dut. Salut. Bonjour. Exceptionnel, attends, je le dis encore, mais exceptionnel, calmons-nous quand même. Voilà, je suis resté quelqu'un de très simple. C'est vrai. C'est vrai, écoute, nous on apprécie ta compagnie, là, ça fait presque une heure qu'on est là, on passe un excellent moment et tu es quelqu'un de très simple, je te l'accorde. Eh ben, super. Et tu sais apprécier les cadeaux simples, écoutez l'épisode de la semaine dernière, vous verrez, Greg a très bien accueilli sa simple, coquille. Comprenez cadeau chelou. Oui. Voilà, on n'en dit pas plus. Teasing. Monsieur Greg Dut, vous êtes sur une belle carrière de comédie, de stand-up, vos réseaux sociaux sont en pleine explosion et votre spectacle Coquille affiche complet, presque en permanence. D'ailleurs, tu nous parleras des prochaines dates tout à l'heure et puis de tous les autres projets que tu as en cours si tu as envie d'en parler, si tu peux en parler. Et en attendant, je vous propose d'enchaîner pour deviner le verbe de cet épisode, qui n'apparaît pas dans le titre, que vous ne connaissez pas, et que je vais commencer par vous faire deviner par le biais des synonymes de ce verbe. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Ouais. T'as choisi un verbe un peu en rapport avec moi vaguement ou pas ? J'ai pris un risque. Non. Alors, Okay. en fait, mieux, sinon il faut que ma réponse soit non. Tu comprendras tout à l'heure. Ok. Et je sais que je prends un risque, mais je l'assume. Ok. Oh là là là. J'ai même débriefé avec l'autre coach, C'est Mathieu. déjà un indice. Oui. Ouais. J'ai même débriefé avec Mathieu qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et il était OK de ne pas le faire. Mais il était OK pour le faire aussi, sache-le. Là, il y a beaucoup d'abstraction. Il y a- Je mais là, suis c'est rien très- compris, j'ai rien compris. C'est très méta. Commençons par Vas-y. les synonymes. Vas-y. Déchoir. Chuter. Non. Affaiblir. Décroître. On Non. a déjà fait perdre. Oui, on a déjà fait perdre. Attends, on aura plusieurs essais par Oh là synonyme. là, Il faut que tu- tu ailles tout de suite. Alors, ce que tu veux, n'allons c'est pas pas trop grave. vite, n'allons pas trop vite. Déchoir, affaiblir, destituer. Non. Je crois que c'est un mot trop compliqué destitué Ouais, pour destituer, qu'on... ça a l'air un peu. Ça va être compliqué de faire un épisode avec destitués, hein, Ouais. surtout avec ma Oui, c'est connaissance après qu'il faut que politique, les historique. questions cool. Ouais, faut qu'on puisse parler après, Déchoir, quoi. affaiblir. J'en ai encore quelques Vas-y, autres. Hein. envoie un sino. Plisser. 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 Pardon. Plisser. 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 Oui. Plier. Non. Repasser. Non. Regarder. Non. Plisser. Parce que plisser, je pense que c'est plus lisser que t'avais en tête sur repasser, peut-être. Non, je pensais à un pli. Un faux pli. Ok, donc là, j'étais un peu mansplainé alors que j'avais tort. Non, C'est mais cool, peut-être que c'est ok. ça n'a peut-être rien à voir. Attends, plisser, je vois pas le rapport avec déchoir et quoi, diminuer. Déchoir. Affaiblir. Plisser. Mais c'est peut-être diminué. Je vous en donne encore un. Chiffonner, Non. vas-y. Après, Déchirer. je vous en donne un autre. Je vous donne ravager. Bah, je pense que ça a l'air d'être de la merde. Enfin, Ah. c'est vraiment un Ah, verbe. c'est un verbe de la destruction. Genre- Détruire, Non, c'est pas détruire. déchirer, Non, c'est pas déchirer. éclore, fissurer, Non. fendiller, Non. écraser. C'est pas un truc avec coquille, genre une coquille qu'on brisait. Non. Vas-y, on Est-ce voit. que c'est un rapport avec le bâtiment? Non. Non. Alors, je rappelle, non, je l'ai pas choisi. Attendez, il Tu faut l'as que pas je remette- choisi par rapport à mon spectacle Non, ou quoi? non, Ok. Par rapport à non. coquille. Ouais. Non, Ah, non, parce que franchement, enfin, si je vous dis oui, tu vas te vexer et il y a vraiment pas lieu parce que c'est pas le cas. Bidet. Non. J'ai ensuite, allez, je vous donne flétrir. Ah, vieillir. Ah, on fait vieillir enfin! On fait vieillir, enfin. Putain, non, mais je pense que Greg, en plus, c'est lui le plus jeune de nous trois. Donc, Je pense que Je crois que j'étais gentil avec moi, mais je pense que vous êtes pas loin. je On a pense le que droit de donner les âges ou Bah, on m'en fout, hein. c'est l'épisode depuis où jamais. 1987. Ouais, je suis de 87. Voilà, je suis de 86. Je suis de 78. J'aurais pas dit. Tu vois. Merci. Mais je suis le plus jeune, putain, c'est Mais ouf. oui. Avec ma tête de chauve là. De toute façon, je fais plus vieux que mon âge depuis que j'ai 25 ans, moi, donc c'est pas un problème. Quand j'ai mon premier boulot, là, dont je vous parlais tout à l'heure, quand j'étais dans le ciment et tout, j'allais dans des pays, j'allais un peu partout en Europe et même dans le monde. Et à chaque fois, ils me demandaient, mais t'as quel âge, toi, pour être responsable? Parce qu'ils avaient l'impression que c'était moi le responsable de la boîte, alors que c'était pas tout à fait vrai. Et je disais, j'avais 32 ans. Et le mec, il était là, ok. Et dans ma tête, je me disais, putain, j'ai vraiment une tête de vieux, quoi. Ah, ça Et passe. j'étais pas encore chauve, hein, mais ça commençait à bien se voir, partir. les golfs. Mais si, Tu te aujourd'hui, fais je fais beaucoup mon de âge. mal, Mais hein. en fait, ce que je disais dans mon premier spectacle, je disais à 25 ans, tu fais 40 ans, à 40 ans, tu fais 40 ans, et à 60 ans, tu fais 40 ans. Mais oui, mais il faut voir sur le long terme. Voilà. Épouser des chauves.
C'est un bon investissement Ouais, pour les l'avenir. chopez pas à 20 ans, mais épousez-les, quoi. Et du coup, si tu épouses un chauve, tu peux prendre un chat s'il aime les chats, parce qu'au niveau du poil, on économise sur le mari. Ne Allez. fais pas partir sur ce sujet-là. Je pense pas parce que en général, qui dit chauve dit pic de testostérone. Ah, donc poil Ils ont pubien et peut-être pas poil de forcément jambe. des cheveux sur Mm. le caillou, mais il y en a ailleurs. Oui. Pas mal. Et là, on se Ah tourne. bah ça, écoute, j'en parlais aussi dans mon spectacle à l'ancienne, mais c'est vrai. À On le sait l'ancienne. pas toujours, mais c'est excès de testostérone la calvitie. Ah. Du coup, tout ce que tu perds là, tu le récupères dans le bas du dos et Et compagnie. voilà. Et donc poil. C'est très rare vraiment les Les chauves chauves imberbes. partout imberbes, quoi. Oh. Une espèce d'œuf. Ou alors malheureusement ils sont en train d'affronter une maladie. Une énorme alopécie géante. Sinon, oui, c'est vrai. Il y en a. La vraie alopécie hors calvitie, tu peux être en effet imberbe de partout. Alors, Il y a un humoriste qui le raconte très bien, Léandre. Oui, Léandre, ouais. Voilà. je vous propose les définitions rapidement et après on s'enchaîne, entre guillemets. Vas-y. Donc vieillir, prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période plus avancée de sa vie. Paraître plus vieux, donner l'impression d'avoir un âge plus avancé. Qu'est-ce qu'elle a vieilli depuis que je l'ai vu? Ce sont les exemples du Larousse. Mhm. Passer de la force de l'âge, de la maturité à la période décroissante qui suit. Être atteint par les signes habituels de la vieillesse. Rester très longtemps dans un métier, une fonction. Vieillir dans l'administration. Je C'est te moi. regarde. Coucou. De même regarde en plus. Connasse, va. Devenir un crouton. Merde, c'est moi ça, putain. Jouer la deuxième mi-temps de sa vie. C'est Ah, moi putain. aussi. Ouais, bah non, mais toi, t'y es pas encore. Dans un an. Non, mais pardon. Toi, t'y es. Moi, j'y t'es suis bon. littéralement. Ouais. Et Moi, le pire, bientôt. c'est que je suis vraiment en train de vivre un moment charnière Un où temps là. faible dans la deuxième mi-temps. Bah. C'est du vocabulaire de foot, hein, mais. Ouais, mais j'en suis au stade où maintenant je me lève plutôt qu'avant pour utiliser. Enfin, non, je fais rien de très productif, mais je me dis au moins j'ai vu le Tu jour vis plus le tôt. ouais. Tu fais ce qu'on devrait se dire. Tu sais, t'as toujours des trucs de motivation de te dire tu préfères $1 million et tu te réveilles pas demain matin ou tu te réveilles demain matin mais t'as pas le $1 million. Bah, je me réveille demain matin. Donc ça veut dire que chaque matin vaut $1 million en fait. Oh là Donc là. vis-le comme Ouais, ça. ouais. Sauf qu'à 20 ans, t'en as rien à foutre. Tu te lèves à 14h T'en as et rien tu à te carrer, mets des évidemment. cymbales. Ouais. Putain, je sais, ben ça y est, je suis passée. Alors je continue de profiter le soir aussi, hein. Mais voilà, j'en suis au stade, je me dis si je vais me lever à 7h, je vais faire ça, je vais regarder ça, je vais écouter ça, je vais. Incroyable. Ouais, Et c'est t'y sûr arrives que. T'arrives à être productive. Parce que des fois, on se donne l'intention de, et puis. Non, je suis pas sur une grosse production entre 6h et 9h, on va pas se mentir, hein, mais déjà je me prépare. Non mais tu pourrais, tu vas te dire, ouais, 6h, 9h, je fais du sport et tout, mais il y a des trucs qui sont durs à faire le matin, quoi. Le sport, les gens ils disent, mais ouais, mais tu t'es levé, t'as fait du sport, t'es bien. Moi, j'arrive à la salle de sport à 6h du matin, je pense que j'ai une demi-heure d'attente, Ouais. d'adaptation mentale pour aller Ouais. me faire mal, quoi. Non, mais tout à fait d'accord. Je suis Alors là, en fait, là, en plus, ça c'est le prochain truc. Il faudrait vraiment que je me mette à faire 2-3 trucs là de renforcement. Je sais pas quand le caser dans la journée. Et clairement, ça devrait être le matin parce que c'est là où, de toute façon, genre, tu te lèves. Il va rien se passer d'autre que de se lever, tu vois. Derrière, c'est toi qui décides de ce que tu fais. Donc, je pourrais 10-15 minutes. Mais, Non. ma femme fait ça, je l'admire beaucoup. C'est vrai? Ouais. Mais Oh là là, quelle femme. les gens matinaux, ils te disent souvent, ouais, tu te lèves tôt, t'as le temps de faire plein de trucs et tout, mais tu les croises à 20h30, ils piquent du nez aussi, hein. Enfin, tu Mais vois, il y a un oui. moment, il y a des activités qui se font plus le soir, me fais pas croire que tu fais du minuit, 5h du mat, quoi, tu vois. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. hein, Moi, moi, que- si. Quoi qu'il arrive, à 20h30, je pique du nez. Hein. Alors là, c'est peut-être faut consulter, ma belle. Je précise que j'ai dit ma belle, parce que je dis ça tout le temps, Ma belle. ironiquement, que ce soit à mes potes, mecs ou meufs. T'as Voilà. compris, Miss? Ouais. La miss, c'est la miss le pire. En plus, tu tombes vraiment bien parce que j'adore qu'on m'appelle ma belle. Ouais. C'est vraiment une expression que j'adore. Ma belle, prends soin de toi. Oui. C'est le plus important. Vas-y. Est-ce que vous pensez que ça existe, l'âge de raison? Genre, c'est une dizaine, c'est un événement, c'est un âge précis, c'est un accident de la vie. Bah, quand tu regardes certaines personnes, non. Enfin, Ça balance direct. Non, mais officiellement, l'âge de raison, c'est 7, non? C'est ça le truc. Oui, En fait, c'est dans- les cycles, non? non, c'est le CP, ouais, l'arrivée. Non, Ah les enfants, ils que font tu des comprends. conneries et arrivés à 7 ans, ils commencent à s'assagir. Il commence à raisonner, quoi. C'est-à-dire à se dire, ah là, Ouais. je vais faire une giga connerie. Ah, c'est ça qu'on appelle l'âge de raison, tu vois, Je je me suis crois. même pas Je renseignée. crois. Attends, ouais, oui, oui. Et je pense qu'il y a un âge, en tout cas, où tu mesures plus
ton existence. Si c'est ça l'âge de raison, D'accord, c'est... ok. Parce que je vois mon fils, quand tu le lâches dans une pièce, le premier truc qu'il fait, et c'est vraiment, il n'y a pas de... Il fonce les 2 doigts en avant vers une prise de courant, histoire de rejoindre l'au-delà le plus vite possible. Tu vois. Zéro Et ça, je pense que naissance. quand tu as conscience de ton environnement et te dire, bon, c'est peut-être sympa la vie, tu fais pas ça, quoi. D'où le parc qui ressemble à une prison dans ce salon, mais... vraiment une obsession pour les trucs qui font peur, quoi. Mais voilà, je pense que du coup à 7 ans tu commences à avoir ça. Après l'âge de raison au sens figuré, j'imagine que à quel âge t'as un peu de plomb dans la cervelle, Je quoi. sais pas, est-ce que ça peut être, je sais pas, est-ce qu'un jour on se marie et soudain on a un déclic, est-ce qu'un jour on a un enfant et soudain on a un déclic, il y a un truc qui change, je sais pas. J'ai moi-même pas l'impression en fait d'avoir eu des jalons comme ça. Moi je me dis toujours, quand je regarde qui j'étais il y a 5 ans, je me dis toujours, mais j'étais grave con, quoi. Enfin tu sais, un truc Ah un ouais peu, pas con, genre c'est pas plus débile, mais j'étais plus, enfin, il y a des trucs, je me dis mais comment j'ai pu penser ça, ou comment j'ai pu dire ça, ou tu vois. Ouais. Et je pense d'ailleurs que les gens de 50, moi je me dis toujours, les gens qui ont 50 de moins c'est des cons, et les gens qui ont 50 de plus c'est des vieux. Comme ça je suis toujours dans le bon âge. Ah Et oui. voilà. Mais c'est une illusion évidemment. Mais il y a un truc de, je trouve que la version de toi d'il y a 10, c'est encore plus flagrant entre 15 ans et 25 ans. Genre tous les ans, si tu regardes en arrière, tu te dis mais comment j'ai pu porter ça, Oui. écouter ça, dire ça, essayer de draguer cette meuf en disant ça. Enfin, tu te dis j'étais ridicule. Gênant. Il y a un moment, ça se tasse un peu, ça, où tu fais moins la différence entre les années. Mais alors, entre 15 et 25 ans, Dieu que t'évolues quand même, non? Oui, heureusement. Et heureusement. Et Ouais. heureusement. Tu changes de groupe au lycée, tu passes quoi, des rappeurs aux skateurs, Voilà, aux métalleux. Et après 25 ans, tu passes dans la catégorie les jeunes sont des cons, ils ont rien compris. Et ils écoutent de la merde et machin. Et après, c'est tous les ans, tu deviens plus con. Tu vois. De 15 à 25, tu montes et après, tu redescends. Et c'est OK. Hein. Ça m'est arrivé plus tard, la sensation qu'ils écoutaient de la merde. Et d'ailleurs, j'ai failli faire un jeu que je ne ferais finalement pas, parce que je me suis dit, je pense que vraiment, ce serait basculer du mauvais côté du ravin. Je voulais faire un jeu sur les mots de Jones qu'on ne connaît peut-être pas. Ah et non. vraiment, j'ai commencé à le faire. J'étais là, Bah, et là je me c'est- suis dit, non, faut pas le faire. Malheureusement, c'est juste assumé. C'est-à-dire que si on les connaît, bah, c'est qu'on essaie encore de tenir un peu. Ou qu'on Mine a de des rien. ados à la maison. Mais même quand t'as des ados à la maison, genre nos parents, ils avaient des ados à la maison, ils captaient rien. Enfin, ils connaissaient pas les mots, quoi. Je pense. C'est comme les parents qui pensent qu'ils vont réussir à contrôler les réseaux de leurs ados. Tu vois, mon grand frère, il est un peu plus âgé, du coup, il a eu des ados déjà. Et ces ados, lui, il était non, mais ils ont pas droit au réseau et tout. J'étais là, mais il me follow hein, sur tous les réseaux, tes gosses. Donc je le sais, je lui disais pas parce que je suis pas une balance, mais en vrai, j'étais là, soyez au moins discret là. Vous allez liker mes trucs, je suis censé pas vous voir et vous êtes avec le nom, prénom et tout. T'es là avec. Et en fait, lui, il est pas sur les réseaux, mon frère, donc il était bah non, je leur fais confiance. Bah, Ah oui, il est sûr de lui. malheureusement, c'est l'âge où il y a pas de Oui. confiance qui tienne, quoi. Ah, à l'inverse, j'ai un oncle et une tante. S'ils écoutent, je les embrasse. Je sais pas en fait. Alors eux, c'est incroyable. Donc on est sur un 60-65, un thème bien tassé. Ils sont sur Insta. Ils sont gênants de fou, j'imagine. Non, mais ils ont pas le temps d'être gênants parce qu'en fait, régulièrement, je reçois des notifs que je suis follow. Mais tu sais, ils changent leur... en fait, ils créent des comptes. Ils Ils oublient leur mot de passe. Ah ben, leur métier, C'est c'est de sûr. créer des comptes. Non, ou alors c'est Donc des. t'as une tu sais, lettre qui s'enlève c'est- petit à petit, tu sais. C'est ou pas des- ils sont pas hyper politisés, genre c'est pas des trolls politiques où ils ont 15 000 comptes et. Ça, je sais pas Je les sais pas. vérifier, je veux pas m'en Ouais, mêler. C'est très bizarre s'ils changent de compte régulièrement. C'est Bon, en tout très cas, c'est bien. pas un signe de bonne santé sur les réseaux de créer un compte Insta toutes les 2 semaines. Je pense que je suis pas sûr qu'ils maîtrisent tout, quoi. Ouais, ils se font bannir. Avec tout le respect qu'on a pour eux, hein, évidemment. On les embrasse. Mais oui, on les embrasse, bien sûr que oui. Est-ce que vous faites des bruits, De vieux. ouais, des trucs qui apparaissent avec l'âge, ça vous avez tilté ou pas de trucs comme ça qui se passent? Ah oui, complètement, oui. Ah bon, on est Bah, d'accord. quand je me lève déjà. Ah putain, bah voilà. Ah ouais, je suis un vieux papy quand je me lève. Ah. Les éternuements deviennent des alertes attentats. Hein. En vrai, si t'es honnête, quand t'éternues et que t'as plus de 35-40 ans, tu deviens moi, mon gosse sursaute quand j'éternue, comme le petit panda dans la vidéo, là. Oh, cette vidéo, qu'est-ce que c'était merveilleux. Non mais attention, est-ce que ça c'est pas dû au fait que longtemps il y a toute Qu'on une en a phase de plus la rien vie... à foutre. Exactement. Ah bah oui. Parce que moi, longtemps, j'ai tout fait mes éternuements, mais Ouais, en ça, mode c'est un truc de limite les yeux auraient pu sortir de ma Ouais. tête, quoi, tu vois. Mais ma mère, elle fait toujours ça. Je me dis, mais comment tu vas mourir, en fait Mais en paraît qu'on effet, peut tu vas avoir crever, ouais. les Bon, ça, j'espère que c'est une rumeur, parce que toute ma vie, Eh j'ai oui, fait ça. c'est une rumeur. Si ça m'était arrivé, j'aurais été vraiment très mal, mais et maintenant, Ah non, mais non, il y je a m'en une fous. en fait. fierté. Il y a une Ouais. fierté à faire retourner les gens dans la rue en éternuant. Mais c'est parce que, à partir d'un certain âge, t'en as plus rien à foutre du regard des autres. C'est vrai. Non, moi j'éternue encore de cette manière-là, mais dans les transports en commun.
pour pas... Ah oui, non, mais dans les transports, Oui. je fais pas une douche de Glavio avec c'est devant, ça, voilà. Tu peux dans pas. la nuque, un espèce Mais de Mais- spray Oui, voilà. de Covid. spray de la vitre. Après, tu tamponnes avec ton vieux Kleenex Ouais. sale. Pardon monsieur, je suis malade. Bah cool en fait, c'est encore mieux si t'es malade. Merci pour le bout de morve que j'ai dans les cheveux. Ah, ça a bien disparu la mode du masque. Parfois, c'est un peu dommage. Et les bruits, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Alors, bruit de vieux? moi, j'ai un collègue qui m'a infusé un automatisme. Maintenant, quand je me lève de mon lit ou d'un fauteuil ou d'une chaise, je dis Hus. D'accord. Ça c'est juste C'est un que t'es ancien. un super saiyan en fait, ça n'a rien à voir. C'est le bruit de Ragnar le Breton ça. Il fait du karaté, tout le monde. Pas du tout. Ouais, un truc aussi, c'est pas un bruit mais c'est un mot, mais alors ça je le dis presque depuis toujours, donc je sais pas si c'est un truc de vieux, mais dès que je te passe un truc, mais on est beaucoup à faire ça, hop, je suis obligé de dire hop. Mais figure-toi que je pense qu'on est très nombreux à avoir ce tic et qu'on vit comme si c'était normal, mais on dit hop là en permanence, hop. Mais ça, c'est très Hop. français, je crois. Ah putain, Mais vraiment, et je ne peux pas. Franchement, il y a très peu de chances que sans y penser avant, que je te passe un truc sans dire hop. Chez vous, faites l'expérience et tu te décales, hop là, Ah oui. hop. Hop, Ouais, moi, tout je le temps, connais. tout le temps. Ça me gêne. Après, quand j'y pense, si tu conscientises, c'est terrible. C'est terrible. Et à ton fils, est-ce que tu lui dis pop, 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 Mon pop, fils, je lui pop, dis pop, chut, attends, t'as chié. C'est des trucs, c'est beaucoup plus basique. Hein. Pour l'instant, vraiment, c'est. Plus fort aussi. C'est encore. Non, le plus, franchement, le mot qu'on devrait, qui devrait dire en premier les gosses, je pense, c'est attends. Je lui dis attends en permanence. Tu le changes, il est là, j'ai envie de faire autre chose alors qu'il a une limace entre les fesses. T'es là, attends. Enfin, c'est en permanence. Alors que papa, maman, on lui dit pas non plus très souvent, quoi. Quand vous buvez, il y a pas le. Ça, c'est vraiment pas très classe. Je sais, C'est horrible en vrai. je suis d'accord avec toi, Quand mais t'es tout seul chez toi, peut-être. Mais en fait, je me demande qui de mon mec ou de moi de la refiler à l'autre, parce que je pense que quelqu'un l'a refilé à l'autre et je sais pas qui. Là, faut une intervention, hein, parce que c'est un truc de maison de retraite, ça, hein, de le faire sans c'est gêne. vrai. Vous faites comme ça, c'est Ah non, bah. ça. Gargarisme à la du bière. gargarisme juste avec leur vin. Non, mais c'est pour grumer en fait. Ouais, mais là, c'est Et après, chaud, je quand même. crache. Non. Non, ça, je le fais pas. Enfin, j'espère pas. Parce que- Moi, c'est possible, la boisson chaude, réconfortante. Bah Possible. ouais. Je peux pas l'affirmer à 100%, parce que c'est des automatismes et que tu réfléchis pas trop quand tu les fais. Demande autour de toi. Ouais, faut peut-être que je m'inquiète, ouais. Et j'ai un autre collègue qui m'a fait remarquer que quand je sors de la tour de mon boulot, je m'en étais pas aperçu. Je pousse Je le plus pète. gros soupir du monde. Non, ça c'est tout le temps. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sortent de leur tour, ça dégaze le pétrolier dans les eaux internationales. Hein. Vraiment, ça, c'est tout à fait normal. On s'amuse à péter dans les ascenseurs quand on est seul ou pas, avant que ça se referme et qu'on Non, trop gros risque de que Margot Robbie débarque et que tu te retrouves dans Dans la une situation merde. compliquée. Quoi. Dans Le ton- risque est faible, mais il est trop gros quand même. Dans ton monde, Margot Non, Robbie. Margot peut Robbie, je dis ça parce que c'est la première actrice mm, américaine qui m'est venue, mais c'est pas elle où j'aurais le plus honte, je pense. Et attends, t'as dit quoi en vrai, quand tu sors de la tour, tu fais quoi? Je fais un énorme soupir de libération, libérateur en fait. Mais Ça, c'est vraiment parce que m'étonne pas. tu es sonore. en burn-out, peut-être. Ouais. C'est possible ou c'est parce que j'aime lui aussi la vie d'après. Tu as un équilibre pro-perso qui est très très bien. Écoute, je m'en sors pas mal. Bah, c'est chouette, hein. On enregistre des podcasts à 15h, ça a l'air cool. Ah oui, alors là, on va pas parler du congé sans solde, mais Ouais, c'est vrai, l'après-midi, c'est vrai. là, Ça te coûte c'est. cher, ça te coûte Celui-ci, cher. oui, mais je m'en fous pas la race. Est-ce qu'il y a une douleur, une gêne ou quelque chose qui est devenu OK après avoir été un questionnement? Quoi? Un jour, il y a un truc qui est apparu dans ton corps, une douleur, je sais pas, un truc là, un truc comme ça là. Et au début, tu t'es dit merde, faut que je consulte ou que je fasse quelque chose. Et puis bon, bah, c'est jamais vraiment parti. Et maintenant, c'est là. Ah bah, moi j'ai mal au dos tout le temps. Ah, mais Un depuis- peu, mais. Mais c'est ok. Mais c'est. Bah ça va. J'ai pas mal au dos, genre je vais pas dire que j'ai pas une hernie discale en permanence, mais j'ai fait 20 ans de rugby, j'ai un dos qui a souffert. vécu, et donc, ouais. oui, quand je me réveille le matin, je suis là. Je fais des bruits comme ça. Ah bah les voilà les mots, on y revient. De mecs qui se dérouillent, quoi. Mais à part ça, ouais, quand j'ai une douleur trop longue et il n'y a pas de solution, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais Bah si les À part ostéos le peuvent dos. rien faire, les ostéos, c'est un peu la roulette russe. Sans vouloir. oui, ça c'est sûr. J'ai constaté ce heureusement, j'en matin que connais je faisais un personnellement. truc et je m'en étais pas aperçu. J'ai en fait un peu mal rein droit depuis, ça doit faire 2 ans maintenant. Bon, c'est vivable, hein, mais tu étais là genre,
Mais t'as consulté ou... C'est pas un ostéo qu'il faut aller voir, c'est un neurologue. Ouais, le rein, c'est... Ah non, alors c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit une douleur à l'organe, hein, c'est... tu dis rein droit. Ouais, ça avait l'air trop consciente de tes organes, genre, j'ai mal au bout du pancréas, là, ça. Mais moi j'ai mal au bide, en fait. Comment on appelle ça, la chute des reins c'est... On dit rein. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. On dit rein, mais c'est... Le bas du dos, J'ai envie de dire les lombaires, mais je sais même pas si c'est vraiment ça, aux lombaires que j'ai... Bon, bref, et donc j'ai ça, et j'ai développé un tic chez moi... ou même au boulot d'ailleurs. Je fais des rotations. Tu twerk. T'étirer. Ouais, et ça craque. Ah oui, mais les rotations comme ça, c'est bien ça pour étirer. Moi, je fais ça tout le temps, sinon j'ai trop mal au lombaire du coup. Enfin, moi je dis lombaire, mais... Faut faire du yoga, il y a plein de rotations en yoga. Ouais, franchement, je suis pas encore arrivé à cette conclusion, mais il paraît que c'est super pour la souplesse. Mais c'est vrai que quand tu fais du rugby, c'est dur de passer, j'imagine, du rugby au yoga. En tout cas, tu le fais pas avec tes coéquipiers d'avant, quoi. Chacun dans son coin. Y a pas de... on le dit pas aux autres, quoi. Non, mais je fais des étirements, mais le yoga... Et puis le yoga, c'est pas si facile, hein, parce que en tant que mec, surtout avec ma gueule de barbu, machin, t'arrives dans une séance de yoga, globalement, c'est quand même un petit peu majoritairement des meufs. Oui. Donc tu passes vite pour le gars qui est là pour voir des meufs à quatre pattes, tu vois. J'imagine, tu vois, Enfin, moi je me sentirais pas hyper à l'aise d'arriver avec mes gros vêtements de sport, alors que tout le monde a son petit tapis, son petit legging et tout. Mais tu mets un moule burn et puis voilà, c'est ouais. Non, voilà, il faut que assume, voilà, assumer, il faut que tu mettes les gens en confiance, tu vois. Bah, c'est que ta coquille. C'est comme quand tu marches derrière une nana dans la rue à 2h du matin, tu changes de trottoir avant qu'elle trouve ça gênant. Bah là, c'est un peu pareil. Merci de le faire. Ouais, je fais genre, je suis le mec super, mais c'est vraiment juste la base pour pas être mal à l'aise tous les deux, quoi. Mais bah, y en a qui se rendent pas compte. Ouais. Non. Je sais pas. Mais même si ce serait un mec, déjà, tu marches derrière un gars à 10 mètres la nuit, quelle angoisse. Tu te sens qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Faut s'esquiver. Bref, tout ça pour dire que le yoga, j'y suis pas encore. Mais avec mon dos, we never know. Tu peux faire l'enfant, on te montrera l'enfant, pas dur à faire. Et c'est bien pour les lombaires. L'enfant, il y a une position qui s'appelle l'enfant. T'es à genoux comme ça, et puis tu bascules ta tête en avant pour qu'elle touche le sol si possible, et tu laisses tes bras sur les côtés. Ah oui, je vois, comme un enfant qui s'est endormi dans son lit avec les genoux. Et en respirant, t'essayes en fait de gonfler au maximum les lombaires et le bas du dos, et ça peut détendre, mais il faut le faire un certain temps, respirer fort, blablabla. Ok, super. Bah, je garde en tête. En vrai, je vais le faire, ça. Ok. Très bonne idée. Est-ce que sur la douleur, tu avais un... Moi, je veux pas assumer mes douleurs et me dire ça va, en fait. Non. Non, elle apparaît, tu vas direct. Je vais direct... consulter. Prendre un médicament ou... Je sais pas. Je suis très bouillotte, moi. Donc pareil, moi j'ai mal au dos. Moi, pour le coup, j'ai une hernie discale au niveau des cervicales. Donc oui, bouillotte. Excuse-moi, j'ai réagi à un message comme un truc. Il faut juste que j'envoie un petit message. Une seconde. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Okay. Ça peut être un merde interprété par... Oh, t'as mal à la nuque. Damn. Oh my god. The nuke. Ok, pardon. Let's go. Est-ce que vous êtes du genre à regarder, revisionner, réécouter, relire des trucs par nostalgie, des choses qui peuvent vous rappeler des bons moments, un bon moment de votre vie, une bonne époque? Moi, en ce moment, je suis en train de me refaire Sex and the City. Ah, j'ai tellement envie aussi, j'y ai pensé récemment. Bah mais t'es en train de refaire The Office. Absolument. J'ai revu il y a pas très longtemps un film que j'adore, 3 hommes et un couffin. Oh waouh. Ah oui. Me met bien. Pas vraiment un film d'adolescent, mais... Non, mais je pense que ça me replonge dans un truc de... Je sais pas. Mais sinon, ouais, moi je suis quelqu'un de très nostalgique, donc oui, ça... allègrement. Moi, je dirais en musique. Ah oui, aussi. Je suis un peu kéblo, moi, sur les... Soit ce qu'il y avait avant moi, ce que j'écoutais quand j'étais ado, mais qui était déjà un peu ancien, soit ce que j'écoutais quand j'étais ado. Dès qu'il y a une musique, même qui est sortie quand on était quand on était au collège... et qui se retrouve qui passe celui-là, ça me ramène directement à l'adolescence. Du coup, j'ai du mal à écouter de la nouvelle musique déjà. T'as des playlists de 2010, de 2000. Non, mais ça va être assez varié parce que déjà quand on était ado, on n'écoutait pas forcément des trucs actuels. Tu peux écouter avant et tout, mais tu me remets un Nirvana. Maintenant, je suis tu me mets Daddy DJ, je suis en mode putain, c'était les booms de 4ème. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est très... Pour moi, la musique qui te marque, c'est quand t'es adolescent et tu peux rien y faire. Il y a un moment, ce sera toujours mieux avant parce que c'était là où t'étais le plus à vif, quoi, tu vois. Et je pense que, niveau musique, je suis hyper nostalgique. Et niveau série, ça m'arrive de me refaire de temps en temps Friends, des trucs comme ça. Merci. Friends, ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait.
mais j'ai dû me regarder 3 fois, je pense, en tout, en entier. Quand même. Ce qui est beaucoup. C'est bien. C'est beaucoup de temps perdu. Mais c'est raisonnable pour de l'amour de Friends. Ouais, c'est clair. Mais oui, non, les vrais fans, ils le font tous les ans. Hein, mais non, je suis assez nostalgique aussi. L'époque enfin, on a grandi dans les années 90, c'est quand même une décennie. Il y avait, enfin, je sais pas si c'est parce qu'on était enfant ou pas, mais j'ai l'impression qu'on était moins anxieux, moins stressé. Je pense que le côté enfant jouait beaucoup, mais il y avait un truc un peu de. On savait pas trop pour l'environnement, on savait pas trop pour les guerres, il y avait moins d'informations. Moi, je les comprenais pas, les infos, de toute façon. Donc, Oui, voilà, enfin, c'était des trucs d'adultes, mais même, je pense, les adultes, niveau. Ils étaient moins abreuvés d'infos tout le temps, quoi. Déjà, si t'as juste un JT par jour, le reste du temps, tu sais pas trop ce qui se passe, c'est ok, quoi. Et puis le fait que ça se passe toujours systématiquement très très loin, je suis pas sûre que ça ait touché beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas vraiment vu mes grands-parents ou mes parents être très choqués un peu, tu vois. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, tu pourrais dire que ça se passe loin, mais en fait, non, t'as tous les faits divers chez toi. Et tout, c'est vraiment. Oui. Mais même, je veux dire, je trouve que l'impact moral de tous ces événements qui se passent loin, entre guillemets, sont vachement plus forts. Il y a plus d'empathie, voilà. Y a aussi parce que t'as l'image, le son, les gens qui tweetent, qui sont là-bas. Enfin, t'as un truc qui te concerne toute la journée sur un problème qui est pas forcément le tien ou le plus proche de toi. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, une guerre à l'autre bout du monde te fait peut-être un peu plus d'effet qu'à une époque où on disait au Proche-Orient, et on était là, ok, allez passer au sujet où on parle du match de foot d'hier. Ou de Martine, qui sculpte des pipes. Alors, non. Ça c'est le JT de 13h. Oui, c'est 13h. Si tu commences à regarder ça, c'est aussi c'est une intervention. Non, je sais pas, je peux pas, je ne suis pas au chômage. Feu Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés. Ouais, quel homme. Evelyne Delia aussi, non? Récemment. Ouais. Catherine Laborde. Catherine Laborde. Ah oui, c'est ça. Evelyne Delia, c'est la retraite. Je connais beaucoup trop de choses sur ces personnes. Putain, je comprends pas les gens obsédés par la météo. Bref, n'ouvrons pas ce chapitre. D'accord, oui, parce que c'est un chapitre enfin, c'est une discussion. Cette science inexacte, voire erronée du début à la fin, que les gens regardent en se disant il va faire quel temps dans une semaine, et après tu regardes tous les jours jusqu'à la veille de ton week-end et tu dis ah bah il pleut, mais il y a une semaine c'était assez cool, il va faire beau, et tout le monde accepte que ce soit aussi foireux que l'astrologie. Et ça pose de problème à personne. Ça m'arrive de le faire, mais je le prends pas personnellement quand ça tourne au vinaigre. Non, mais voilà. Me dis, putain, c'est con, mais bon. On écoute encore les météorologues, alors que les gens un peu rationnels ont tendance à dire aux gens qui disent à l'astrologie, ces trucs, ta gueule, c'est de la merde. Alors que la météorologie, qui est quand même hyper hasardeux, on est là, ok, c'est une science, c'est bien. Donc je trouve que c'est 2 poids 2 mesures quand même. Ouais, c'est un petit coup de gueule. Ok, trop bien. Météo. Fuck les satellites alors, et les baromètres. Et l'astrologie aussi. Hein, l'astrologie. Ah, c'est quoi ton signe? Je vais faire genre je le connais pas. Si je le connais, évidemment, je suis Gémeaux. Ok. Donc c'est bientôt ton anniv là? C'est dans un peu plus d'un mois, ouais. Je suis du 1er juin. Ah oui. Donc oui. Vous croyez, enfin vous êtes très astrologie ou... Moi j'aime bien y croire, mais c'est ce que je dis. Moi j'aime bien y croire, mais je comprends qu'on puisse... Oui, voilà, mais il y a un côté folklorique, quoi. Oui, c'est ça. À en parler, à se dire des trucs et tout, mais est-ce qu'au fond de toi, tu te dis, non, lui c'est un Sagittaire, moi je suis un machin, on n'est pas compatibles. Ce genre de truc, moi ça me dépasse. Pas dès le début. Mais... Ouais. C'est quand tu commences à voir qu'en fait on n'est pas compatible. Oui, voilà. Il change pas ses draps, tu te dis c'est parce qu'il est bélier. Bah non, en fait c'est juste qu'il est crade. Il est crade, c'est pas pareil. Mais c'est vrai, tu vois. Non, moi j'aime bien l'idée de me dire est-ce que je peux reconnaître des similitudes entre 2 personnes parce que je connais leur signe, si je le connais, tu vois. Là par exemple, t'as dit Gémeaux, j'ai pensé immédiatement à une copine et j'étais en train de me dire sauf que je te connais pas assez bien que ça. Ah, donc tu disais serait fou. T'imagines si tous les Gémeaux se ressemblaient, ce serait terrible. Non mais je suis d'accord. Ce serait terrible. Je suis d'accord. Tu sais, voilà. Moi je suis Cancer. Effectivement, je me reconnais dans toutes les descriptions, mais je me reconnais aussi en Michael Scott. Je me reconnais en TDAH. Est-ce que toutes les descriptions de cancer sont les mêmes? Tu vois, est-ce qu'ils ont au moins un tronc commun les mecs qui sont cancer sont un peu comme ci, comme ça? Oui, par contre, oui. Mais même pour tous les signes, je pense que tu peux au moins dire 3 mots, à minima, 3 qualificatifs qui sont communs. Mais que tu retrouves dans chaque définition que tu vas... Oui. Parce que ton comment on appelle ça, ton horoscope de la journée, t'as l'horoscope du 20 minutes, l'horoscope du Figaro, l'horoscope de l'Humanité, il n'y a rien qui est... Je lis pas les horoscopes et je m'en fous. Moi, c'est plus ce qui m'intéresse, c'est plus la personnalité sur le long terme, j'en sais rien. Ok.
Moi, j'ai remarqué un truc sur les Gémeaux. C'est des gros connards, il paraît. Je ne sais pas, je saurais pas dire connard, mais c'est les plus sceptiques à chaque fois quand je parle d'astrologie, c'est les plus vénères. Et bah peut-être parce qu'on nous respecte pas aussi en fait. Non, mais peut-être parce que vous êtes le signe des connards. Bah moi j'ai l'impression, alors en vrai je pense que ça n'a aucun rapport, mais en effet j'ai l'impression que les Gémeaux c'est ceux où tout le monde dit ah non c'est un Gémeaux, tu as exactement le même discours qu'un ami à nous qui est Gémeaux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un signe un peu des connards, on est d'accord. J'en sais rien. Donc ce serait logique que les Gémeaux le prennent mal l'astrologie. Moi j'avoue c'est juste parce que je pense qu'on n'est pas très pané du bulbe. Moi j'ai une liste de signes connards, mais mais plusieurs. Oui mais à leur manière, tu vois. Étonnamment, c'est tous ses ex. Non. Elle a catégorisé des signes par un gars. Non, il y en a beaucoup dans ma famille. Donc... Ah merde. Ah, oui, mais c'est ta famille aussi. Ouais, mais pas fastoche, les gens, là. Capricorne, très compliqué, les Capricornes. Ah là, il y a toute ta famille qui se dit « Attends, mais je suis né en octobre, moi, elle parle de moi. » Non, t'inquiète. Je sais pas quand c'est le Capricorne, mais... C'est fin décembre, début janvier. Exactement, ouais. Super. Oh là là, ces gens sont compliqués. Les lions sont super, mais pas fastoche. Ouais. Allez, on s'arrête là pour l'astrologie, sinon je vais plus me regarder dans une classe. Je comprends. Les lions sont super, tiens, t'imagines? Ouais. Les 1/12 de la population, super. C'est super mec. Est-ce qu'avec l'âge, d'ailleurs, on parlait des parents, est-ce qu'avec l'âge qui avance, vous vous reconnaissez de plus en plus dans vos parents? Et, extension de la question, est-ce que vous l'observez aussi chez vos conjoints? Ah non, moi je mets mon veto carrément sur cette question. D'accord. Ah ouais. Même sur toi-même? Moi c'est pas que je reconnais moi dans mes parents, mais je reconnais mes parents dans moi. Ça c'est clair et net. L'esprit de contradiction, mon daron, c'est clair. L'alcool, ma mère. Non, je déconne. Putain, il me l'a volé. Hein. Non mais c'est vrai que... non mais tu reconnais les trucs. Et le pire c'est comme maintenant que j'ai un gosse, je me dis ah ouais là je refais comme mon daron, je refais comme ma mère, tu sais des réflexes d'enfance que t'avais et tu te vois faire la même chose, tu te dis ah bah en fait je reproduis comme un primate quoi en fait, c'est ça moi je sais faire quasiment que, et pour ça tu dis, tu sais les gens disent les comportements toxiques et tout avec les enfants, ils disent bah j'ai reproduit parce que je connaissais que ça, et tu te dis mais pourquoi t'as reproduit, et en fait bah, tu te rends compte que tu reproduis quoi, tu sais pas, non mais t'as pas d'autres tu sais pas quoi faire d'autre quoi, donc bon, tu peux lire des bouquins hein, mais bon après ceci dit Dieu merci quoi, quand on fait pas des couples congénitaux t'as quand même un partenaire pour te dire peut-être là non, peut-être là oui, peut-être là comme ça. Moi j'avoue que j'ai une enfance heureuse, donc pour l'instant je reproduis des trucs qui sont certainement débiles parfois, mais globalement inoffensifs. Excellent, tu lui voles son nez avec ton pouce? Non, c'est pas trop ça. C'est qu'est-ce que je fais de... Est-ce que tu lui fais, comment on appelle ça, c'est quand on fait des bisous sur le ventre mais qu'on souffle là? Oui, des proutes, bah oui, je suis con. Des proutes. Non, mais il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs à la con comme ça, mais c'est des expressions, ça parlera pas, mais oui, je me reconnais, ouais. Et dans le caractère. Et puis en plus, tes parents plus vieillissent, plus certains de leurs défauts ou qualités vont être accentués, et du coup, tu les identifies plus facilement. Donc chez toi, tu les retrouves aussi plus facilement, quoi. Tu te dis ah oui, d'accord. Enfin, mon père comme moi, si tu commences une conversation en disant moi je trouve que l'hiver c'est mieux que l'été, moi instinctivement je vais avoir envie de défendre l'été. Ah ouais. Et alors lui, c'est comme ça qu'il nous a appris. Moi je trouve c'est cool pour l'esprit critique et tout, c'est intéressant. Pousser à l'extrême c'est chiant parce que t'es toujours et dans la vie de tous les jours. Oui, et dans la vie de tous les jours ça peut être fatigant. Ouais, avec ma femme elle aime pas trop ça. Des fois je... Par pitié. Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est ça, c'était l'expertise de mon mec à une époque. C'était dans une conversation de faire une correction. Le truc, c'est-à-dire que tu sors du sujet, t'es sur la forme, t'es plus sur le fond. Ah ouais. Et donc, il casse le rythme. Si t'es sur la correction de la langue française, c'est méga relou. Ouais. Si ou c'est alors... juste, je te donne une stat ou un truc qui est faux, un fait qui est faux dans la... Moi, je trouve ça... Moi, j'avoue, j'adore le fait d'avoir Wikipédia à portée de main ou Internet de manière générale, parce qu'il y a un moment, quand tu discutes et que tu balances des trucs, à une époque, il fallait croire tout le monde sur parole, tu vois. Oui. Aujourd'hui, tu peux quand même dire, ah bah non, peut-être qu'on s'est trompé, tu vois. Non, mais moi aussi, je fais du fact-checking. Certaines personnes n'aiment pas forcément qu'on fasse du fact-checking. Et je ne citerai personne. Oh. Non mais je trouve ça relou et il faut pas casser la dynamique. Non mais bien sûr. Non mais attends, je suis même pas sur le fact-checking, je suis vraiment sur la forme toi. Sur la forme. Alors, c'est pas genre forcément une liaison. Non, parce que la liaison c'est horrible. Ouais, putain. T'as dit les haricots là quand tu parlais de ton trauma d'enfance, t'as dit tu mangeais les haricots. Par contre, on dit pas la bite à Jacques, on dit la bite de Jacques. Ouais. C'est la bite à Jacques, c'est la bite de Jacques que tu as vue tous les jours en sortant de la douche.
D'accord. Je précise pour Stéphane qu'on parle pas de notre voisin, ils connaissent pas Jacques. Oh merde, j'ai dit Jacques vraiment Je pense qu'il écoute pas Jacques. D'accord. au hasard. Je sais pas qui c'est, mais... En plus, je ne connais aucun Jacques. Donc, Moi, j'en connais, mais je Alors les que, adore. en général, pour la bite, on parle de Dudule, du coup, ça c'est m'a vrai. perturbé un peu. C'était moins présent. Mais je suis d'accord, sur la forme du langage, C'est c'est dur, horrible c'est dur. même pas dans une dispute, même juste dans une discussion, flemme. Ou alors sur Ouais. un détail, tu vois, sur la date ou sur le jour où c'était. Mais tu crois pas que c'était C'est plutôt pas en des fois, en août c'est parfois Ouais. mon père me battait. Merci, ok. Bah nickel. Merci, mon amour. Ouais. Je vous propose un petit jeu. Des maladies existent-elles ou sont-elles imaginaires? trop bien, Ok. trop bien. Excellent. J'ai déjà joué à ce jeu-là, J'adore. sur mon podcast. Ah ouais Ouais. Ah, désolé, Mais- j'ai pas. Ah non, c'est pas moi qui l'ai inventé le jeu, mais j'aime bien. C'est Mais rigolo. du coup, il sera peut-être Craig. Non, Ah, parce que j'ai- ça fait longtemps. Par contre, j'ai l'esprit de compétition, parce que je suis Gémeaux. Ok. Moi, sais je vais rien. me faire marcher dessus parce que je suis Verseau. Tu Bon, seras bah. de dos en plus. Moi, je vais regarder rigoler ou pleurer parce que je suis Cancer. Le syndrome de la main étrangère. Ce serait. C'est vrai. Bah, c'est le fantôme, non? C'est pas ça? C'est pas le membre Non, fantôme, la c'est main pas ça. étrangère. C'est quoi, attends, la main étrangère, c'est un truc. C'est pas un truc genre comme t'as une main qui se. Tu as l'impression quand Elle tu agit utilises toute cette main, seule. c'est pas la tienne quoi. Bah non, elle agit toute seule. Elle Ah a- ouais. Elle a comme une indépendance de volonté. C'est de- pratique parfois. C'est Oui, pas moi, ça c'est peut ma main. expliquer chez le Dis juge. camion, point, point. Ah, j'ai le syndrome. Chez le juge, ça passe crème. Ouais. Ah oui, mais j'ai le syndrome de la main Putain, j'avoue. étrangère. Mais vous avez le syndrome aussi de. Bon, j'allais dire une grossièreté encore. Mais... La bouche étrangère. Ouais, il y a beaucoup de trucs étrangers chez vous, non? De la bouche Vous contrôlez pas gourmande. tout court, non? On est d'accord. Est-ce que je m'adresse bien à Jacques? Non? Bon. Ok. Le syndrome du canard intérieur. Du canard, pas du Ouais, connard. Hein. parce que Parce ça que le se canard dit intérieur, beaucoup long. c'était sûr que c'était Est-ce un- qu'il chie beaucoup? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire non. Ouais, j'aurais Ça tendance à fait dire deux non syndromes aussi, de ouais. suite, mais bon, en même temps, ça. Vous croyez pas que ça pourrait être une impression permanente d'avoir quelque chose qui flotte dans le ventre? Non. C'est horrible, par contre, comme truc. Non, c'est faux. Ouais, ok. Ah, putain, t'aurais dû nous dire la définition avant. Parce que Ouais, pense que j'aurais je peut-être- réalise mon J'aurais erreur. peut-être craqué. Maladie de la pierre humaine. La pierre Des humaine. muscles qui se transforment progressivement en os. Ouais, c'est la maladie de Stone, machin. Si, ça existe, ça. C'est la fibrodysplasie ossifiante progressive. Voilà, j'avais pas du tout le bon nom. Non mais, Mais ça me dit bon quelque chose. courage ouais. pour la Ça me dit retenir. quelque chose. Syndrome de l'accent étranger. Je vous le décris ou... Non. C'est quand tu te réveilles d'un coma et que t'as un accent. Ben, on l'a tous vu, la meuf qui s'est réveillée avec un accent Je anglais. n'y là. crois pas une seule seconde. Mais il y a pas que elle. L'accent- Hein. Il y a un une vieille accent anglaise chinois, qui non s'est non, t'as une vieille anglaise qui s'est réveillée avec un accent chinois. Ouais, et là, elle, la c'est- française je l'ai qu'on vu. voit dans les médias en ce moment, c'est un accent anglais. Pour moi, c'est des gens qui veulent faire leur Elle dit je intéressant. suis vraiment très heureuse d'être là alors qu'elle est berrichonne quoi. Non. Moi j'y crois. Moi j'y crois parce que le cerveau c'est tellement inexploré que tu prends un pet au casque, tu deviens... Il y a des mecs, ils prennent un coup dans un accident et tout, ils deviennent irritables, chiants, ou alors ils deviennent hyper joués. Enfin tu sais, ton Ouais, cerveau tu le secoues, il fait vraiment n'importe quoi, tu Est-ce vois. que ça touche un truc émotionnel et c'est normal dans le cerveau, mais l'anglais ou le chinois? Mais en Mais plus, les la, connexions la- à la l'intérieur, on dame, sait la pas. dame qui a eu ça en Angleterre, elle était jamais sortie de son village, quoi. Ouais. Elle avait jamais parlé mandarin et tout, et elle se réveille, elle faisait l'accent chinois, que je vais pas vous faire Bon, parce que je sais pas le faire en anglais. Les sources disent que ça existe Oui, oui. comme maladie neurologique, mais bon. Oui. Le syndrome du fromage invisible. Tu sens constamment une odeur de fromage que personne d'autre ne perçoit. Non, non. C'est C'est soit toi, soit ChatGPT. Ouais, ça, c'est mignon, ça, c'est toi qui l'as écrit. Ça n'existe pas. Il y en a qui sentent le fromage en permanence, mais c'est pas le même syndrome. La maladie du rire mortel, comme une épidémie de fou rire. Tu peux genre mourir de ça, du coup Elle est mortelle cette Là, elle maladie serait mortelle, ouais. Tu une épidémie? Ah bah, moi je connais des gens qui... je sais plus quelle... Je crois que c'était une dame qui travaillait chez Jardiland, un truc comme ça, qui disait à la fin de toutes ses phrases, elle faisait tout le temps. Mais est-ce que c'est cette maladie-là C'est un enfer. Non, C'est une je maladie pense pas. neurologique? Si ça existe, Ouais. ça serait l'épidémie de rire. Bah, ça s'est produit en tout cas à Tanganyika. C'était où? Je sais pas, on fera du Ok. fact-checking, mais Ok. on ne fait pas ça en direct parce qu'on Donc aime c'est pas une ça. épidémie, c'est les mecs se sont mis tous à Ouais. rire comme des zinzins. Mm. Ça s'appelle le gaz hilarant, mais... Ouais. Le syndrome de la transparence sociale. Une impression que personne peut te voir ou t'entendre. Non, ça c'est trop un truc... Pour moi, c'est un truc que t'as écrit. Non? Oui, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Mais il y a un super épisode de C'est Buffy mignon, là-dessus. c'est sympa, mais ça pue pas la vérité. L'insensibilité congénitale à la douleur. Oui. Oui. Oui.
Il y a un James Bond où le mec a une balle dans le cerveau qui fait qu'il sent pas la douleur. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais ça existe, tout à fait. Mais c'est souvent suite à un trauma ou t'as peut-être pas non plus? J'ai pas fait suffisamment de recherche. Mais c'est vrai que c'est hyper dangereux. Mais parce que comme tu sais pas que t'as mal, tu peux te insensibilité congénitale, donc là on parle quand même d'un... congénital, c'est quand tu nais, quoi. Ouais. Et tu peux pas, c'est hyper dangereux pour toi, quoi. Ah bah oui. Bah en fait, la douleur prévient d'un danger. Donc, oui. Le syndrome du GPS interne cassé, une incapacité totale à s'orienter même dans des lieux familiers. Ça, je l'ai, ça. Ah, bon. Ah ouais, lieu familier, j'exagère, mais je suis capable de me paumer dans mon propre quartier. J'ai un sens d'orientation de taupe Putain, ça fait plaisir. hors de la terre. Ça fait plaisir. Mais moi, en fait, j'ai étudié ça et je me dis, j'ai pas de sens de l'orientation parce que quand je me balade dans la rue, je regarde toujours les visages des gens. Mais peut-être c'est un réflexe bête, mais je suis toujours en train de regarder les gens dans les yeux ou dans les trucs. Je me dis, un tel, machin et tout. Et en fait, tu regardes pas la rue. Alors qu'il y a des gens qui regardent. Tu leur dis, t'as vu le mec qui est passé avec son diabolo juste avant? Il te dit, non, j'ai pas vu. En revanche, il est capable, une fois qu'il a fait un trajet, de revenir sur ses pas. Moi, impossible. Mais je suis comme toi parce que c'est comme ça que je repère quand ça m'arrive, des gens que j'ai déjà vus sur des réseaux, dans des films ou des... Je croise tout le temps des restas et je croise tout le temps des gens que je connais dans Paris. Paris, pour moi, c'est un village. Mais c'est parce que tu regardes les gens aussi, exactement. Je suis un peu physionomiste, mais je pense que c'est lié. Quand tu regardes les gens, tu en vois beaucoup. Et des fois, ça m'arrive de voir des gens que je connais et de faire comme si je les avais pas vus. Parce que t'as la flemme à 8h du mat. J'allais te demander si t'étais physionomiste, parce que pour moi, c'est lié aussi avec cette histoire de sens de l'orientation. Il y a un truc, soit ça va de pair, soit c'est... Enfin, je sais pas. Ah, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Et je suis physionomiste. Franchement, tu vois, on se connaît de l'époque d'il y a 10 ans. Moi, je me souviens pas de toi, mais on s'est vu vraiment 2 fois. Ouais. Parce qu'elle faisait la com dans un théâtre où je jouais à l'époque. La conne. Les deux, la com. Mais du coup, en général, ouais, je me souviens quand même des gens. Exemple con, mais tu vois, il y avait quand j'étais petit, j'habitais dans une petite résidence où il y avait une partie piétonne et tout, et donc tous les enfants jouaient tout le temps dehors et tout. À l'époque où tout était safe, je sais pas d'ailleurs. Et en gros, il y a une fille qui s'appelait Manon et qui habitait là et que j'ai pas revue depuis que je me suis barré de ce truc-là. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Et je l'ai pas revu et il y a 2 mois, je sors du spectacle et je vois cette fille qui vient me voir en mode bravo, est-ce que tu vois qui je suis? Et je lui dis Manon Intel, sœur de Romain Intel, fille de Dominique Intel, et ça m'est venu d'un coup. Après, elle avait pas pour ma défense, elle avait pas beaucoup changé. Mais ce genre de truc, en fait, j'ai l'impression que je me souviens beaucoup plus des gens jusqu'à mes 20 ans que de 20 ans à 38. Il y a un peu un truc au bout d'un moment, ta mémoire elle sature. Ça s'est imprégné, ouais. Ouais. Le syndrome de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Là, j'imagine que c'est vrai, parce que c'était tellement con. Je vois même pas un chapeau, un sombrero, un truc. Faut pas abuser. Un chapeau dans le sens l'objet figuré, qui prenait sa femme pour l'objet chapeau. Ah, je pense que c'est vrai. C'est quoi le rapport avec le chapeau? En fait, il ne sait pas reconnaître les visages et il les associe à des objets. Enfin, son cerveau associe des objets au visage. Ah, parce que sa femme porte un chapeau, et du coup il se dit c'est ma femme. Donc si t'es une meuf et que tu dis non, mais je pense que l'association est aléatoire. C'est même même pas qu'elle en porte. C'est vraiment. C'est des vies compliquées ça, quand tu reconnais pas ta femme. Ah bah oui. C'est dur. Hein. Ah bah oui. Ça te donne des bonnes excuses. C'est le genre de maladie où tu dis si tu l'as inventé, mon gars, c'est du génie par contre. Mais je ne sais pas qui vous êtes, madame. Je me suis trompé de femme. Oups, j'ai pris la femme bonnet au lieu de la femme chapeau. Ouais. Je me suis trompé de couvre-chef. Oula, excusez-moi. J'avais pas vu que vous aviez un tricorne. Je suis plus béret, mais allons-y. Hein. Je vous propose un dernier petit jeu. Vas-y. Et là, pour le coup, je ressors quelque chose qu'on a déjà utilisé pour te faire plaisir, j'espère. Vas-y. Et en plus, on a une voisine qui chante, et là, c'est nous qui allons l'embêter. Ouais. Si tu m'y autorises. Ah bah oui, vas-y, je pense qu'on peut faire un peu de bruit. Concurrence. Ah, c'est le Kazoo, je sais pas quoi. C'est un blind test? Ah, trop bien. Déjà, j'aime bien les blind tests, ça veut pas dire que je suis bon, mais j'aime bien. Alors par contre, je suis très compétitrice. Je connais même pas le mot, arrête. Ouais, je vais pas dans le game si tu connais pas le mot. Je suis Verseau, je vais juste me mettre carpette. Mais j'ai vu un blind test que vous avez fait du coup sur un épisode avec Emmerich là. Mais vous l'avez fait en reverse. Ah oui, c'était moi, ouais. Vous avez reversé les trucs et vous avez pris des chansons méga dures par contre. Je trouvais que désolée. En fait les blind tests, le problème, faut être dans ton range que tu connais, sinon je connais pas la chanson. Alors, tu connaissais pas les chansons que j'avais? Si, je connaissais Speed Me Around machin, mais je l'aurais pas trouvé comme ça, c'était très dur. Alors, ce qui est pas facile au niveau du range, parce que Mathieu, que tu connais pas, mais Mathieu, il a 32 ans, et moi... Ah, il y a un bon range. Ouais.
Non, mais bien sûr, mais tu vois. Non, mais de l'invité, peut-être. Oui, c'est peut-être le range d'invité, mais tu peux pas savoir. J'ai vu les chansons que j'ai citées tout à l'heure. Le range est large et à la fois. Mais tu vois, mais vas-y, je te fais confiance. Je pense que ça va aller. Mais c'est plus mainstream, toi, ce que tu prends en général. Oui. Normalement, ouais, ça va aller. Oui, voilà, il y a un peu cette solution-là. Première chanson. Et tu t'en joues vraiment? Ou c'est un truc où tu. Il suffit de parler dedans, en fait. Faut pas souffler, faut faire du vibrato. Faut faire. Ah, tu chantes dans ton truc. Ça a commencé ou pas? Ok, c'est ça. Ah non, c'est. Vas-y, on va. Ça commence. Moi, je m'appelle Lolita Alizé. Oui. Il est très. Et c'est Lolita d'ailleurs, Oui. c'est pas moi, je m'appelle. J'ai fait. C'est moi Lolita. Moi Lolita Alizé, égérie de notre adolescence. Ouais. Elle était très très belle. Ouais. C'est vrai. Et elle est toujours très belle, j'imagine, mais. Alors j'ai vu un reel récemment qui retraçait beaucoup de ses passages à la télé sur Danse avec 10 les ou stars. 20 ans, où elle changeait très peu. Mais par contre, depuis, pas revu moins. Ah bah après. Danse avec les stars. Ah, c'est vrai, elle a Je l'ai fait. vu il y a pas très longtemps. Hein et alors, elle est bien. Elle est bien. Oui, mais oui, elle est très jolie, Alizée. Donc, Alizé la Corse. Ah, elle était corse, je sais. Ouais. Elle l'est toujours. Ouais. Ah oui, pardon. Ça se perd pas ça. Elle a notre âge, donc. Oui. La suivante. Les yeux d'Émilie. Oui. Jodassin. Ah ça pour le rugby c'est facile. Ah bah oui, c'était des petits clins d'œil. C'est redevenu vraiment le. Tu te mets loin du micro parce que ça. Ouais, ça c'est pour bombarde. ça que je. Ok. Ouais, bah Vas-y. oui. Sur le taxi. Non. Ah, Je merde. l'ai Vous l'avez pas à ce stade. Si je l'ai mais j'arrive pas à trouver le. C'est Bryan Adams. Tu l'as envoyé tellement lourdement, t'as forcé Ouais. là. It's My Life. Ah, It's My Life. Oui, c'est Bon Jovi, non? Bon Jovi. Ah, Bon ouais. Jovi, putain. Bon Jovi. It's my My life. C'était hyper rock'n'roll ça quand on était jeunes. Ouais, pas mal en vrai, pas mal. Vas-y, on voit. Il y a trop de gens qui t'aiment, Hélène Ségara. Ah, il y a trop de gens qui t'aiment, j'allais dire Still Loving You, l'horreur de ma part, ouais. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ah, putain, ouais, je les connais toutes, au moins t'as tapé dans un range qu'on connaît. Oui, C'est oui. mainstream. Ou pardon. Michel Sardou. Connemara. Au nord, c'était les Non. corons. Ah, Non, putain. Tu l'avais, Marie? Oui, c'était ça. Les Connemara Connemara, de le lac Michel des Connemara. Oui. Attends, c'était quoi du coup Du Connemara. Ouais. C'est juste que t'as pas pris l'intro Ouais, t'as qui nous. commencé un peu au C'est milieu ça. du truc. bah oui. Non, non, c'est mais, c'est technique, j'avoue. Bien ouais. Bien ouais. Cette Cette année-là, Claude François. Claude François. C'était Putain. peut-être C'est ces horrible, années-là cette de Yannick. Ouais. C'est vrai. Ces années. En tout cas, je. Dragon Branche. Putain, ça s'est sorti aussi quand j'étais ado. ça. Je suis sûr qu'il y a des mecs de ma génération qui pensent que c'est l'original. Ah bah de c'est Yannick. sûr et certain. Ce bon vieux Yannico. Around the World, Daft Punk. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois Around the World, mais vous l'avez. C'est pour Elle a, gagner fait, du elle a temps. même fait un peu la Corée. C'est vrai, qui était robot. qui était plus. Ah si, c'était la Corée de Around the World. Ouais, c'est ça. Mais avec ce son-là, ça passait mieux que certaines chansons, tu vois. Oui, alors là, la prochaine, elle est technique. Vas-y. And run. Black Eyed Peas. Merde. Alicia Keys. Pink. Alicia Keys, putain. Ça c'est quoi ça? Sometimes I love you. Ouais, c'est ça. Fallen. Fallen, putain. I'm fallen. Ok. Bien, ouais, Alicia Keys. Je sais pas pourquoi j'étais là en and run. Comme un beauf. Peut-être une Un intro. immense bolos qui écoute les Black Eyed Peas encore en 2026. C'est pas vrai. Allez, plus que 2. Vas-y, pour les tympans. Personne là? Je crois Si, pas. si, ça va me revenir. Vas-y, reprends. Je fais un autre morceau ou pareil? Ouais, fais un autre morceau. Merde. I Kissed a Girl de Katy Perry. Oui. Dang.
On est lent, mais ça va. Mais ça vient. Je me suis sentie constipée. Mais c'était 2 fois. Est-ce que l'autre chanson c'était un autre truc complètement? Celle qu'on n'a pas trouvée. C'était ça. C'était les deux sont les. Non. C'était les deux les mêmes. C'était les deux. Ok, c'était une partie que j'avais. Okay. Ouais. La dernière normalement elle est fastoche. Poker Face, Lady Gaga. Oui. Au début, on aurait dit Patrick Sébastien, je te le dis tout de suite, c'était le petit bonhomme en mousse. C'est au cas où cette chanson, non? Bah oui. Incroyable. C'est facile, mais au cas où, ça... Patoche. On écrira à Lady Gaga que Poker Face au cas où, ça ressemble à qu'il n'y avait pas un gosse qui dormait dans l'immeuble, parce que là, c'est fini, on arrête. Désolé pour cet enfant. T'inquiète. Un tout petit Mary Fuck Kill, parce que c'est des bombasses et ça peut aller très vite. Et alors c'est rigolo parce que tu as prononcé l'un des noms tout à l'heure et je m'y attendais pas. Ok. Mary Fuck Kill, t'as le concept. Ouais. Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Margot Robbie. Attends, faut que je regarde Sofia Vergara, ouais, c'est un peu le même profil pour moi, quoi. J'ai dit, ouais. Enfin, c'est pas physiquement les mêmes profils, mais c'est un peu des actrices un MFK bombasse. Vergara, elle a fait quoi déjà? Modern Family, principalement pour moi. Ouais, j'ai besoin du visuel. Ah, elle. Attends, c'est la mère. Oui, c'est la brune à forte poitrine. Ah oui, elle a un certain âge, si tu la maries. Non, Margot Robbie, Sofia. Et Scarlett Johansson. Mary Fuck Kill. Scarlett Johansson, j'ai jamais été un grand fan. Margot Robbie, elle me ferait trop peur. Sofia Vergara, Fuck. Kill, Scarlett Johansson et Margot Robbie. Mais vraiment sans trop de conviction, vraiment ne me jugez pas. Non, moi j'aurais fait exactement la même chose parce que je pense, bizarrement, j'ai cette impression que Margot Robbie a l'air vraiment quand même quelqu'un de cool. Alors, ok, elle est bombasse. Ouais, je peux te dire que non, à mon avis. Ah bon? Ouais, t'es pas actrice planétaire en étant cool, je pense. Au quotidien, ça doit être quand même... Tu crois? J'aime bien me dire ça. Parce que... j'en sais rien. Les trois doivent être à peu près... Oui, par contre, ils sont au même niveau de... C'est pour ça, je te dis, il n'y a pas le côté... Il n'y a pas la pote du bout de la table, Margot Robbie. T'as très mal choisi tes trois. On ne le refera pas. Quel choix de merde. C'était très bien. Marie, c'est quoi ton choix? Exactement pareil. Okay. Sofia, il y a peut-être le côté Modern Family qui me fait penser qu'elle est folle, mais qu'elle doit être une super bonne suceuse, baiseuse, tout ce que tu veux. Margot Robbie, je la trouve très jolie. Et jamais été fan non plus de Scarlett Johansson. Un peu surcotée. Ouais. Je suis assez d'accord. En plus, elle a critiqué. Bon, surcotée, après, on est quand même sur une belle femme. Hein, mais oui, bien évidemment. On parle en tant qu'observateur en tant que moldu. Greg, c'est bientôt fini, on va bientôt se quitter. Bah, ça tombe bien parce que Qu'est-ce que tu peux nous raconter de tes projets? Donc il y a Coquille. Il y a Coquille, mon spectacle Coquille avec un S à la fin. Greg Dutte, vous allez sur Instagram, il y a un lien, vous cliquez. Je passe partout en France, même en Suisse, même en Belgique. J'ai des dates jusqu'en 2027, mais prenez-les à l'avance parce que ça se remplit bien. J'ai la chance que tout soit complet au fur et à mesure et tout, donc c'est trop cool. Et je joue à Paris, à la Comédie de Paris, à partir de septembre. Je reviens à Paris parce que j'y étais déjà. Mais t'as rouvert des dates, ouais. J'ai rouvert des dates à partir du 15 septembre. Donc venez, vous êtes invités évidemment, vous me dites quand vous voulez venir. Ah, bah c'est très gentil. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme projet? Mon podcast, il est à l'arrêt en ce moment, mais voilà. Non, globalement, si vous venez me voir en spectacle, c'est déjà pas mal. Voilà, cliquez Greg Dutte sur internet et prenez vos places. Merci, et je mettrai tout ça dans les notes. C'est un spectacle qui est particulier parce qu'on tire les sketchs au hasard avec le public. C'est des sketchs qui sont écrits et tout, mais il y a pas mal d'interactions. Il y a aussi beaucoup de sketchs écrits et il y en a 20 et on en tire 7 ou 8, donc c'est un truc qui n'est jamais le même. Donc vous pouvez revenir si vous êtes déjà venu. Venir une première fois pour vérifier que c'est bien, et quand vous voyez que c'est génial, vous revenez avec des potes, des amis, de la famille. Et voilà. Putain, c'est malin ça. Ouais, c'est assez malin au niveau marketing. C'est super. Et surtout le spectacle franchement, on passe un bon moment. Ça doit être hyper complexe à retenir et surtout début, les transitions. Au début, c'est un peu technique, ouais. Après, je te dis pas que il n'y a pas forcément des transitions entre chaque morceau, mais tu verras sur le spectacle. Ouais. Mais c'est un spectacle où il y a du stand-up, des one-liners, des personnages, des anecdotes personnelles. C'est un peu une sorte de panel de ce que je sais faire. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci Greg. à vous, merci Verbouille. Tout ce temps avec nous, de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Et merde pour la suite. Eh ben je prends, comme on dit dans le... Et nous, on viendra te voir à la rentrée, c'est sûr et certain. Merci avec beaucoup. Plaisir. Ben, merci salut, beaucoup. salut les auditeurs, les auditrices. Merci, bisous, bye bye. Salut.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast, et puis abonnez-vous au podcast, laissez-nous des étoiles autant que vous voulez, des commentaires, ça nous fait très plaisir. Et en attendant, le bouche à oreille sera notre meilleur marketing. Faites passer autour de vous le message si Verbouille vous plaît. Faites-le savoir. À bientôt, bisous.